Cette conférence va maintenant être enregistrée. Un nouveau cycle. Vous me connaissez un petit peu sur des domaines, on va dire, développement personnel ou professionnel. Et souvent, les gens ils me disent, mais c'est quoi le rapport, Eric, entre ce que tu as fait avant et ce que tu vas nous présenter maintenant? Eh bien, il y en a un. Il y a un lien qui est peut-être pas évident pour vous, mais qui est très évident pour moi. C'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence. Et on va parler un petit peu d'intelligence avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que c'est important d'amener un petit peu de cadre par rapport à ça. Donc, j'ai travaillé sur l'intelligence relationnelle, on l'a vu la semaine dernière, l'intelligence collective, l'intelligence cognitive, l'intelligence somatique, intuitive et bien d'autres. Et ce soir, notamment avec le thème de ce soir, on va utiliser l'intelligence financière. Voilà. Donc, c'est ça qui sera le lien entre ce que j'ai fait avant et maintenant. Pourquoi l'intelligence financière? Parce que quand j'accompagne des entrepreneurs, quand je les accompagne à préparer le lancement de leur boîte, il y a un sujet qui fâche, c'est l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, avec pas mal de gens, on se dit il faut qu'on parle de l'argent, qu'on casse ce tabou et qu'on n'ait pas peur d'en parler. Quand on est un entrepreneur, c'est pour générer de l'argent. Quand on est employé, c'est pour générer des revenus, etc., etc. Et l'argent est important. Dans des domaines où il est important, l'argent est important. Dans les domaines où l'argent n'est pas important, il n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est d'en parler et de casser les tabous. Alors, on n'ira pas sur les croyances sur l'argent parce que je pourrais faire aussi ça. Ce sera peut-être le thème comment dire, d'un webinaire. Comment justement euh, casser un petit peu des fois des choses qui sont des croyances et qui ont peut-être une mauvaise euh, compréhension de l'argent. Et c'est surtout pour ça que souvent on ne gagne pas d'argent. Voilà, c'est parce que derrière il y a une. Mais on ne sera pas là pour ce soir. Alors, ce soir, on va parler du Web 3. Je parlerai d'ici quelques temps aussi de l'intelligence financière dans un autre domaine, mais ce soir, on va se cantonner au Web 3. Alors, alors, tout d'abord, une chose importante, c'est que moi, je ne suis pas un financier, je ne suis pas un conseiller en financier. Je vais vous partager quelque chose que moi, je pratique. C'est vraiment de la pratique. Ce n'est pas une théorie, c'est dans quoi j'ai investi. Et puis, il y aura Saba qui est avec moi ce soir, qui pourra aussi intervenir parce qu'elle m'a aussi suivi dans cette aventure-là. Et donc, je ne suis pas là pour vous inciter à faire un investissement, tout, toute interprétation de votre part, bah, ça sera de votre entière responsabilité, et ça n'engage en aucun cas moi et ma société. Et puis pour toute information complémentaire, de toute façon, vous pouvez demander à des spécialistes qui, eux, sont conseillers en financier, un conseil en finance, oui, conseiller financier, ouais, voilà, ou un professionnel de la finance. Voilà, ça c'est fait, c'est obligé qu'on le dise, comme ça, au moins on est clair. Comme d'habitude, il y a peut-être, alors là, il n'y en aura pas beaucoup pour l'instant. C'est le début. Je suis en train de modéliser un petit peu tout ce webinaire parce qu'il va être de plus en plus enrichi, complet dans les semaines à venir. Parce que je pense que là, je vais partir pour plusieurs semaines, voire même plusieurs années, voilà, sur ces webinaires-là. Mais pour l'instant, ben, si vous voulez scanner, par exemple, prendre un rendez-vous avec moi et puis qu'on en discute un petit peu de choses et d'autres, ben, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Alors, il faut savoir qu'un Français sur 6 ne mange pas à sa faim. On va parler argent et on va parler aussi un petit peu de la réalité avant de rentrer dans le sujet. 50% des Français gagnent moins de 2005 euros net mensuels. 70% des Français gagnent moins de 2518 euros. Et heureusement qu'il y a les très gros salaires, parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait vraiment en dessous. Comme m'a dit un jour une personne, tu sais Eric, pour respirer aujourd'hui en France, il faut au moins avoir 1800 euros net. Donc il n'en reste pas beaucoup. L'inflation, ben, vous voyez, s'accentue tous les jours et touche tous les secteurs. Donc on dit que les prix baissent, mais ils ne baissent pas tant que ça. Par contre, au niveau notamment de au niveau de certaines épargnes, les taux d'intérêt ont déjà baissé. Ils ont anticipé la baisse de l'inflation, les petits coquins. Hein. Votre pouvoir d'achat diminue,
et vos économies, si vous ne faites rien, perdent de la valeur tous les jours, hein, style PEL, livret A, parce que l'inflation est supérieure au taux qu'on vous donne. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, je parle de la France, hein, mais ça va à la rigueur, on pourra peut-être nous dire ça en Bulgarie, hein, les Français cherchent à dépenser moins. On le voit bien, le budget des ménages aujourd'hui, ben, on grogne peut-être sur un restaurant, une sortie, une association, etc., etc. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui. Hop. Alors, vous souhaitez, vous, peut-être, augmenter votre autonomie financière, votre liberté financière. On va voir tous ces termes un petit peu en détail tout à l'heure, tout en limitant les risques. Profitez de vos plaisirs quotidiens, resto, ciné, loisirs, voyage. Hein, je parle de voyage parce que Saba, elle n'arrête pas de voyager, sans rogner sur l'essentiel. Assurez peut-être l'avenir de vos enfants sans faire appel à des emprunts. Aujourd'hui, quand les gens payent des études supérieures à leurs enfants, souvent il y a un emprunt qui est fait. Hein, et ça coûte très cher et ça prend du temps à rembourser. Hein. Voyager à travers le monde, vous nourrir mieux, voilà, hein, plus sainement en évitant les produits top budget. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 tiers des Français qui ne mangent pas correctement, c'est-à-dire des bons produits. Hein, on va sur l'économie. Vous pouvez peut-être investir aussi dans des hobbies, parce que les hobbies coûtent cher. Hein, les gens, je sais pas, qui font du maquettisme ou je sais pas, même de la rando ou du ski, voilà, ça c'est des hobbies, ça coûte cher. Hein. On parle de la retraite. Hein, moi, je suis, on va dire, un jeune retraité, puisque je suis officiellement retraité depuis le 1er avril. Je peux vous dire, malgré tout ce que j'ai cotisé, ma retraite, elle n'est pas élevée, et heureusement que j'ai pas attendu ça. Hein. Je referme la parenthèse. Hein, vous voulez peut-être aussi d'arrêter de vivre à crédit. Hein, comme disait Coluche, la fin de mois, c'est le 5. Hein, voilà. Hein. Travailler différemment, ça aussi c'est important. Il y a des gens qui veulent travailler différemment et surtout de gagner de l'argent tout en évitant le burn-out, parce que en général, il y a une croyance comme quoi il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Celle-là, je la place et on en reparlera. Alors, quelques principes justement au niveau comment dire, de l'éducation financière ou de l'intelligence financière. Alors, savoir déjà où on se positionne et savoir demain où vous voulez vous positionner. Et en fonction de là où vous voulez positionner, ce que je vais vous présenter après, bah, c'est fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Il y a déjà 4 cadrans et le premier, c'est les employés. Je pense que tout le monde, j'ai rencontré une personne dans ma vie qui n'a jamais été employée, qui a toujours été entrepreneur. J'en ai rencontré une dans ma vie, mais en général, les gens passent par un stade employé. Alors, je ne sais pas si ce soir, vous avez été ou vous êtes employé. Tiens, vous pouvez le mettre dans le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'a jamais été employé? Peut-être, hein, ça se peut. Hein, voilà. Donc ça, c'est le premier cadran. Le deuxième cadran, c'est les travailleurs indépendants. Hein. C'est les coachs, les formateurs, le plombier du coin, le petit restaurateur, voilà, celui qui a une toute petite entreprise. On va dire, elle est TPE. Voilà, ceux qu'on, on va dire, quelques employés, même pas 10, les TPE ça va jusqu'à 10, mais voilà, les petites. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis? Avocats aussi, ou les professions libérales, voilà. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les travailleurs indépendants ou les professions libérales. Le quatrième, c'est là, on est propriétaire d'un système ou d'une grande entreprise. Alors, pourquoi j'ai mis système ou entreprise? Une entreprise, par exemple, c'est Total. Système, c'est McDo qui a toutes ses franchises. C'est un système. D'accord? Et le quatrième, c'est les investisseurs. Il faut savoir qu'on est dans un, deux ou trois cadrans. 4, ça serait peut-être possible. Ouais, hein, par exemple, le PDG de Total, il est employé de Total. Alors, il n'est pas un travailleur indépendant, donc il serait dans 3. Voilà. Alors, vous, par exemple, déjà, dans quel cadran vous êtes? Alors, vous pouvez être dans plusieurs. Hein.
Moi, aujourd'hui, je suis dans 3 cadrans. Voilà. 1 et 2. Alors oui, si on prend le bleu, c'est le 1. J'aurais pu mettre des numéros. Tiens, tu vois, je vais le numéroter. Donc, numéroter cadran. Hein. Donc, bleu et vert pour Naomia. E et T, oui, ou E et T, hein, c'est voilà. Salarié, E et T, super. T et I, super. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. D'ailleurs, ça c'est terrible de Robert Kiyosaki, il dit il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut vivre heureux dans n'importe quel cadran. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, ça y est, elle m'a déglingué sur comment dire sur LinkedIn, mais on a dit mais Kiyosaki, il a jamais dit qu'il y avait quelque chose de mieux ou de mauvais. Voilà. Par contre, il dit il faudrait mieux être dans plusieurs cadrans. Voilà. Super. ETI. Super, Thomas. E-T-I. Ok, super. Alors, 90% des personnes sont dans les deux premiers, dans le vert ou le bleu. Par contre, ils se partagent 10% des richesses mondiales. Donc, l'autre côté, on a 10% des personnes au niveau mondial qui se partagent 90% des richesses. Donc ça, il faut le savoir. Donc deux choses l'une, c'est de savoir exactement ce que vous recherchez. Voilà. En général, quand on est dans le ET, on va rechercher une sécurité de l'emploi. On veut un salaire fixe, on veut quelque chose, on veut quelque part une sécurité de l'emploi. Qui dit sécurité dit peur. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on va de l'autre côté, on veut de la liberté financière. La subtilité est importante. Et moi, quand je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux. C'était une évidence. Je l'avais pressenti, mais je n'avais pas lu, enfin je l'ai lu un peu tard ce livre, mais je n'avais pas lu et je n'avais pas vu cette subtilité. Je l'avais pressenti, mais je ne savais pas trop quoi. Je savais pas trop. Parce que ce qu'il y a de l'éducation financière, il n'y en a pas en France. Ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un, même des fois à Paris-Sorbonne, il n'y en a pas. Alors que dans les pays notamment sud-américains, ils commencent à mettre l'éducation financière au programme, notamment des collèges, peut-être même avant. Donc ils sont en train de voir que c'est important d'avoir de l'éducation financière. Voilà. Alors, là, vous avez la sécurité de l'emploi. Là, vous avez créé un emploi. Donc, vous avez sécurisé votre emploi. Hein. Là, vous pouvez ôter un système, un réseau. On verra un petit peu dans le détail. Hein. Et puis là, quand on est un investisseur, l'argent est à notre service. Il travaille pour nous. Et en général, alors ça je le remets, dans le bleu et le vert, c'est nous qui travaillons, entre parenthèses, dur pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, c'est on fait travailler dur l'argent pour nous, ou un système. C'est que dans le premier cas, c'est nous qui essayons de travailler pour gagner de l'argent. Et dans l'autre cas, c'est on fait travailler l'argent pour vivre la vie qu'on veut. Ça, c'est très important. Alors, il y a d'autres avantages aussi, on ne va pas y rentrer dans les 3D gauche, mais au niveau de l'argent, ça, c'est important. Alors, si vous avez des questions, je regarde, je ne verrai peut-être pas toutes les questions dans le chat, mais je regarderai, ou au pire, à la fin, on verra ça. Alors, quelques principes. Vous, est-ce que vous êtes plutôt épargne? Par exemple, vous mettez votre argent à la banque, livret A, PEL, PEP, etc. Hein. Donc, en fin de compte, vous allez chercher une sécurité, hein, puisque le taux, au départ, il est fixe et garanti. Hein. Alors, vous pouvez avoir plusieurs réponses. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt avec un esprit d'investisseur? Vous allez chercher un peu plus de rentabilité avec un taux qui n'est pas garanti et qui n'est pas garanti ou pas annoncé à l'avance. Voilà, parce qu'on veut chercher des rendements. Hein.
Est-ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà investi sur des monnaies traditionnelles, hein? Par opposition, est-ce que vous avez déjà investi sur des crypto-monnaies? Est-ce que vous avez en possession dans votre portefeuille? Alors, c'est pas un portefeuille classique, hein, c'est un portefeuille, on va dire, numérique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà investi dans des cryptos? Voilà. Alors, oui, oui, oui. Oui, partout. Super. Alors, pas moi jazz, pas moi dans où? Dans les cryptos, peut-être? Hein. Kylian, oui, partout. Jazz, ok. Crypto, oui, non, oui, non. Ok, super. Attendez, j'ai oublié un truc, pas moi. Donc, Jazz, t'as pas investi dans les cryptos. Ok, d'accord. J'essaie de. Voilà, comme la réponse a Oui, été oui, en deux c'est fois ça. qui entre. Hein, et puis qu'entre-temps, il y a eu des gens qui ont mis, donc il faut que mon cerveau, il est lent. Oui. Voilà. C'est moi qui n'ai pas répondu correctement. Merci. Non, 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 non. Il n'y a pas de jugement, hein, pas de jugement dans tout ça, hein. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Est-ce que vous recherchez des revenus complémentaires à temps choisi, c'est-à-dire que vous allez dire, bah, tiens, je vais consacrer 1 heure, 2 heures par mois ou par semaine pour essayer d'avoir un peu plus de revenus? Est-ce que vous voulez en mettre plus qu'une ou 2 heures de temps en temps, c'est dire, bah là, je vais en mettre peut-être, allez, 20-30% de mon temps pour essayer d'avoir des revenus supérieurs? Ou est-ce que vous voulez carrément peut-être changer de case et avoir vraiment des nouveaux revenus à plein temps? Alors, un, deux ou trois. Tiens, il faut que je le note, hein, les numéros, hein. Il faut que je mette des numéros partout, ce sera plus facile. Numéros partout. Souvent, les gens, alors là, je suis en train de relire encore un autre bouquin, et qui dit souvent l'échec est dû, c'est que les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et souvent, c'est pas clair. On veut, mais des choses un peu floues. Et parce que c'est flou, ben, on a du flou à l'arrivée. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez déjà peut-être des revenus? Ou à gagner un peu plus d'argent, ou à en perdre un petit peu moins? Je ne sais pas. Tiens, j'aurais pu mettre aussi, peut-être. Pas d'idée? Ok. Alors, ce soir, on va prendre ben, mon exemple, hein. 1 et 2 peut-être. Alors, je reviens en arrière. 1 et 2 peut-être. Ok. Voilà. Voilà. Donc, tu dois être salarié, voilà, tu as un peu de temps et voir comment tu peux redistribuer de temps pour avoir des revenus complémentaires. Ok, merci. Ce soir, je vais vous partager un projet dans lequel j'ai investi, hein. Donc là, je veux pas, voilà, je vais vous partager mon expérience. Et puis, si ça vous intéresse, eh ben, on vous dira, notamment avec Saba, comment rejoindre l'aventure. Mais voilà, on va prendre un cas concret pour parler du Web 3. Hein. Ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à cette opportunité que je vais vous présenter. Alors, première chose, le Web 3, c'est quoi? Le Web 1, c'était le début du Web. C'était un espace décentralisé où on avait juste à avoir des sites avec juste des liens. Des fois, c'était assez austère d'ailleurs, hein. Et on avait toute une liste et on cliquait sur un lien et on avait une information. Donc on allait chercher, on allait pêcher, on allait essayer de trouver un petit peu l'information. Après, il y a eu le Web 2, et on est encore beaucoup dans le Web 2, c'est l'ère des réseaux. Et là, il y a eu quelque chose quand même qui a été un peu pervers, c'est qu'il y en a qui en ont profité, et notamment les géants du web, notamment les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ils ont notamment collecté nos informations et ils ont marchandé nos informations. Voilà. Donc ils ont gagné de l'argent sur notre dos. Hein, aujourd'hui, celui qui a le plus de données au niveau mondial, c'est Facebook. Facebook vous connaît mieux que quiconque. Demain, vous faites une audience sur Facebook,
vous lui dites un petit peu, il va vous trouver l'audience mieux qu'un marketeur. Facebook est redoutable là-dessus. Et il le marchande. Il le marchande très très bien. Le Web 3, c'est quoi? Eh bien, en fin de compte, on va revenir à un retour, en fin de compte, des choses. C'est que on va redevenir un petit peu, je ne vais pas dire indépendant, mais anonyme, et on va pouvoir, entre parenthèses, vendre nos informations si on en a envie, et ça sera plus centralisé. Dans le Web 2, tout était centralisé par des grands. Hein. Là, le Web 3, une des choses, c'est que ça va être décentralisé. C'est ça la très très grande différence. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de choses. Et ça va changer la donne. C'est pour ça que aussi Google, Facebook, même Amazon, ils essayent d'y aller. Mais il va y avoir une perte d'informations. Parce qu'en fin de compte, le pouvoir va revenir à l'utilisateur. Non, l'Internet 1 n'était pas centralisé. Puisque les données, c'était que de l'information, hein, c'était juste dans un sens de toute façon. On allait chercher, donc c'était pas centralisé. Centralisé, c'est Facebook quand il vous a amené et vous a dit regardez, vous allez pouvoir communiquer avec vos copains, envoyer des photos et tout ça. Mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre téléphone, si vous êtes un homme, une femme, et paf, il a centralisé les données. Hein, comme les bons, on va dire, unités de sondage, ils récupéraient ça. Et même avec les lois RGPD, je peux vous dire que les données, ils les ont, et ils disent qu'ils ne font pas des choses, mais ils le font quand même. Voilà. Donc non, le premier n'était pas centralisé. Par contre, le 2 était complètement centralisé. Et ça a fait le pouvoir et la richesse de très très grand. Hein, de très très grand. Alors, aujourd'hui, tout ce qui est le Web 3, c'est basé sur la blockchain. Et aujourd'hui, ça commence à capitaliser déjà une bonne masse. Hein. Aujourd'hui, la masse on va dire, du Web 3, c'est plus d'1,5 milliard de capitalisation boursière. Donc même si c'est pas énorme, ça commence à faire du volume. Hein. Voilà. Hein. Google a investi déjà là-dedans. Hein, il a investi dans des entreprises spécialisées dans la blockchain ou dans l'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle, ce n'est pas le sujet de ce soir. Hein. Carrefour, hein, il y a peut-être des gens qui vont acheter leur nourriture à Carrefour. Il a investi dans des terrains justement comment dire, du Web 3, dans la métaverse. Hein. Hein, donc ça, c'est aussi important. Vous avez aussi le gouvernement français qui a investi et qui veut soutenir l'industrie des NFT. On va faire tout à l'heure un exercice d'ailleurs à ce propos-là. Alors, la métaverse, c'est-à-dire le milieu virtuel, les NFT, on va voir ce que c'est, les Web3 attirent l'attention des investisseurs, hein, des plus prestigieux, mais quand on dit prestigieux, on va voir, et il y a beaucoup d'opportunités. C'est normal dans nos débuts. Imaginez que nous avons la capacité de faire un retour vers le futur, comme le film. Et nous sommes dans les années, au mois, octobre, pratiquement on est en 2023, 13 ans en arrière. Le 10 octobre 2010. Et que je vous dis, vous avez la connaissance d'aujourd'hui, mais vous revenez 13 ans en arrière. Et que je vous dis, voilà, à vous tous là, je suis en capacité de vous vendre du Bitcoin à 2 €. Qui en achète là, ce soir-là? Qui achète du Bitcoin si j'avais la capacité de revenir 13 ans en arrière en sachant? Hein, on est d'accord. Hein, tout le monde en achèterait. Parce que le 10-10-2010, il valait 2 €. Enfin, 2 $, pardon. 2 $. D'accord? Et il y a des gens qui en ont acheté même à 10 centimes.
hein, du Bitcoin. C'est toujours pareil, c'est quand on est avant le grand public dans certains coups, on va augmenter la capacité de faire des revenus. Alors, c'est vrai qu'il y a un risque, parce que hein, qui aurait cru que le Bitcoin marchait, qui aurait cru il y a 30 ans en arrière que Google marchait, hein, ou que le smartphone. Moi, quand j'ai vu le smartphone, j'ai dit, mais attends, le smartphone, pourtant, moi, je suis très techno, hein, j'aimais bien, mais j'ai dit, smartphone, ça va servir à quoi? Un téléphone, voilà. Et en fin de compte, aujourd'hui, enfin, moi, je m'en sers beaucoup, et j'ai mieux le smartphone que le téléphone. Hein. Et on est en train de vivre une révolution comme ça. Il faut savoir qu'en 5 ans, le Web 3 va avancer plus qu'en 30 ans, le Web 2. Ça va à une vitesse, c'est phénoménal. Et c'est pour ça aussi que moi je suis rentré pour ne pas prendre du retard. Parce que de toute façon, dans quelques années, notamment avec les NFT, 5 milliards de personnes au monde vont utiliser les NFT. Donc autant commencer à s'habituer à utiliser ça dès maintenant. Amazon annonce, alors maintenant c'est plus une annonce, hein, je crois qu'il a commencé ses NFT, voilà, hein, donc il a des NFT, bien sûr, hein, Amazon, hein, il ne va pas se laisser distancer. AXA France, je pense qu'il y a peut-être des gens, alors moi j'ai des trucs chez AXA d'ailleurs, hein, j'ai des assurances chez AXA, d'ailleurs il va falloir que je les fasse revoir. Axadia lance Axadia qui est son espace sur le métaverse. Donc tous ces gens-là, le gouvernement français, Amazon, Google, ils y vont. Ils vont sur le Web 3. Hein. HSBC, voilà, a fait son entrée dans Sandbox. Sandbox, c'est une société très intéressante parce qu'elle a plus d'un titre. Elle va voir qu'elle nous intéresse parce que indirectement, j'ai investi dans Sandbox. Voilà. Sandbox, c'est imaginer un investisseur immobilier qui a acheté des terrains. Donc, il y a des gens qui ont acheté des terrains, par exemple Las Vegas, hein, il y a quelqu'un qui avait acheté des terrains et puis qui est devenu, voilà. Mais ça, c'était du physique. Là, Sandbox, c'est du virtuel. Parce que pour développer toutes ces sociétés-là sur le métaverse, il va falloir des terrains. Ça s'appelle des terrains. Et Sandbox, c'est le spécialiste. Donc, c'est l'agent immobilier, on va dire, du Web 3. Voilà. Et c'est un Français. Hein. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs hein, là-dedans. Hein. Enfin, pas que, mais il y a pas mal de Français. Il y a aussi Tony Parker, hein, notre Français, qui est c'était le premier basketteur qui était en NBA. Aussi, lui, il a été justement, il a investi dans les NFT avec la NBA. Hein, donc ça, c'est important. JP Morgan dit qu'il y a 5 milliards de personnes qui utiliseront le métaverse dans 2030. Donc 2030, c'est demain, hein, ça va vite. Hein. Et Citigroup estime que l'industrie du métaverse représente entre 8 et 13 milliards de dollars d'ici 2030. C'est-à-dire qu'il va y avoir une progression. Là, on a 1 milliard de capitalisation, mais là, il parle de chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et je pense que, sincèrement, que ce chiffre-là est bien en dessous de la réalité avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que c'est bien en dessous. Mais bon, je me trompe peut-être. Donc, c'est une tendance économique à ne pas rater. D'abord, j'étais pas au courant du Bitcoin, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pas pris. Pareil, quand Google est sorti, j'étais pas au courant, même Facebook. Par contre, il y avait des gens sur Monaco, Facebook, ils ont pris le train en marche avant qu'il se crée. C'est-à-dire avant la création de Facebook, parce qu'il avait besoin de fonds. Il y a des gens à Monaco qui ont investi sur Facebook. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ne font plus rien de leur vie. Hein. Enfin, ils ne travaillent plus. Voilà. Et donc là, il y a une tendance. Il y a des opportunités à prendre. Hein. Et le projet qu'on va vous dire, il s'appelle Medfi. Voilà. Hein. Voilà. Et Medfi, c'est quoi? Le rôle de Medfi, c'est un incubateur. Vous voyez, quelqu'un qui va incuber dans des startups, qui mise sur des startups. Et il ne va pas miser sur n'importe quelle start-up, il va miser sur les futurs géants du Web 3. C'est-à-dire que s'il avait 30 ans en arrière, eh ben Medfi, il investirait sur les futurs géants du Web 2, tels que Google, Facebook et tout. Il est à la recherche,
il fouine pour aller chercher justement les projets qui ont des très gros potentiels. Et lui, ce qu'il vise, c'est que ces potentiels, donc ces startups, deviennent des licornes. Une licorne, c'est arriver à une capitalisation boursière d'au minimum d'1 milliard de dollars en moins de 10 ans. Voilà. On a par exemple Blablacar, vous devez connaître, Uber, tous ces gens-là, ce sont des licornes. On appelle ça des licornes françaises, bon, il y en a d'autres, hein. Mais c'est des gens qui ont une idée et qui ont grandi très très vite. Donc en termes d'investissement, c'est intéressant parce que le retour sur investissement, il est énorme. Moi, je sais que je connais quelqu'un, il a investi sur une société il y a très longtemps sur le cœur artificiel. Ben, pour l'instant, il n'est pas sorti, hein. Donc, ça fait très longtemps qu'il a investi et il espère, il dit le jour où ça sort, ouais, ça sort. Mais c'est des technologies, enfin, c'est de l'industrie classique qui est beaucoup plus lente, alors que là, on est dans des industries qui vont beaucoup plus rapides. Donc, c'est pour ça que le Web 3, c'est l'avenir. Il y a le Web 2, mais aujourd'hui, tout le monde va sur le Web 3, pour plein de raisons. Alors, aussi un autre petit truc, c'est qu'aujourd'hui, on avait des sociétés traditionnelles. Une société traditionnelle, on va dire, c'est une société hiérarchique. Hein. Vous avez, alors là, il manque quelque chose, il manque des actionnaires. Voilà. Après, ils vont mettre à la tête de ces sociétés, ils vont mettre des PDG. Les PDG vont chercher des directeurs financiers, directeurs marketing, directeurs communication, directeurs du SAV, directeurs international. Enfin, ils vont mettre plein de directeurs. Les directeurs, après, ils vont peut-être mettre, on va faire simple, ils vont embaucher des salariés. Voilà. Va y avoir, bien sûr, pas mal de coûts, beaucoup de coûts. C'est important. Il y a beaucoup de coûts. Hein. Et les décisions sont centralisées. En général, les décisions sont en haut. Et souvent, on n'est même pas expliqué. Du jour au lendemain, on avait une direction. Le lendemain, on a une direction. Et 3 mois après, on a une direction. Je sais que j'étais dans les sociétés, ça changeait tous les 5 minutes. Donc, pour maintenir le cap, c'était un petit peu difficile. Le centralisé, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui est indispensable souvent dans des grands systèmes. Les pyramides, grâce à un système comme ça, pyramidal, eh ben, on a pu faire des pyramides. D'ailleurs, une pyramide pyramidale, voilà. Donc, c'est utile. Hein. Pour certains systèmes, le système, on va dire, pyramidal est classique. Et les sociétés traditionnelles fonctionnent comme ça. Par exemple, Nissan, ils ont essayé de réduire le niveau à 4. Alors que moi, j'ai vu une petite société où ils étaient 30, il y avait 6 niveaux hiérarchiques. Donc, c'était un peu une hérésie. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne marchait plus. Ce qui est en train de se passer dans le Web 3, c'est ce qu'on appelle des sociétés décentralisées. Alors moi, ça me plaît bien ça, parce que j'étais dans l'intelligence collective, et dans l'intelligence collective, on essaye de mettre tous les gens au même niveau. C'est-à-dire, quels que soient les niveaux hiérarchiques, on est tous au même niveau. Je peux avoir le PDG, le balayeur, je peux avoir les clients, je peux avoir les fournisseurs, on les met tous au même niveau. Et c'est là qu'on est très fort. Et donc, dans le Web 3, on est sur ce qu'on appelle des sociétés décentralisées ou DAO. DAO, organisation autonome. Moi j'aime bien parce que quand je fais du coaching, j'amène les gens en autonomie. Décentralisé. Ça veut dire quoi décentralisé? C'est que les décisions, c'est pas 5 ou 6 personnes qui vont prendre des décisions, qui vont décider stratégie. Là, c'est tous les gens de la DAO, ils vont avoir un poids décisionnaire, ils vont plus voter. Donc la décision, elle appartient à tout le monde. Il n'y a personne en même temps. Voilà. Alors que là, le PDG, il peut décider de tout. Hein. Donc dans une DAO, la décision, elle est complètement... alors je ne vais pas dire démocratique, parce que la démocratie, ce n'est pas l'intelligence collective, mais on va dire qu'elle est démocratique. Hein. Il y a une uniformité et tous les gens sont au même niveau.
Alors, ce n'est pas une obligation de voter, mais vous avez la possibilité de voter. Hein. Là, on a voté il y a 3 jours ou 2 jours sur une décision importante, sur une certification, voilà, pour quelque chose. Mais on a tous voté. Tous les gens qui pouvaient voter ont voté. Qui voulaient voter, parce que tout le monde peut voter, mais tous les gens qui voulaient voter ont voté. Ça, c'est déjà une grande différence. Et moi, c'est ce qui me plaît, parce que ce sont mes valeurs. C'est d'être, quand je travaille sur l'intelligence collective, j'essaie de mettre tous les gens un petit peu dans cette posture d'égalité. Et bien la DAO, c'est exactement ça, mais ils l'ont fait au niveau financier. C'est ça que je trouve fabuleux, parce que là, on est vraiment dans l'argent, dans la finance, hein, dans l'investissement. Hop, hop. Donc, la DAO, hein, c'est gouverné par la communauté. C'est la communauté qui gouverne. Alors, les gens, ils disaient, ouais, c'est peut-être une utopie. Ben là, c'est pas une utopie, c'est une réalité. Et la DAO, c'est que donc c'est décentralisé, c'est sur la blockchain. Alors vous allez voir que la blockchain, en plus, ça a beaucoup d'avantages. On en parlera peut-être un autre jour. Les décisions importantes sont votées. On est gouverné par une communauté. Il y a beaucoup de transparence et de sécurité. Même si de temps en temps, on va dire qu'il y a des failles, et puis parce que il y a des gens, ils sont peut-être pas aussi pointus que le projet qu'on a, puisque notre projet, on paye même des hackers blancs pour qu'ils essayent de trouver des failles, pour qu'ils soient hyper sécurisés. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a notamment des gens qui sont partis avec l'argent, hein, dans les blockchains, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été verrouillées. Là, on va voir que tout est verrouillé, donc l'argent ne peut pas partir. On essaye de trouver avec des hackers blancs les failles si on en existe. Et pour l'instant, on n'en a pas trouvé. On les paye, hein, on les paye. Il y a même un fonds d'1 million de dollars qui est mis en réserve pour pouvoir payer les gens qui trouveraient des failles éventuelles. Voilà. Donc, ça montre le sérieux et la rigueur. Parce que là-dedans, voilà. Donc, Medfi, hein, son ambition, c'est d'être l'incubateur numéro 1 dans le Web3 et la métaverse. Voilà. Et c'est justement d'investir justement dans cette nouvelle vague, dans les futures licornes technologiques. Donc ça, c'est super important. Et surtout, l'autre philosophie, c'est redistribution des richesses. Dans un système classique, hein, hiérarchique, ceux qui sont tout en haut gagnent énormément d'argent. Le delta entre, comment il s'appelle, le milliardaire français et le bas, la multiplication est de 10 000, 100 000 fois la mise. Hein, le delta, il est énorme, il est même colossal, il est même inimaginable. Hein, François Arnault. Entre François Arnault et puis le gars qui vient de rentrer dans son entreprise, le delta est très important. Là, c'est pas la même chose. Parce qu'on va partager, on décide au même niveau, le partage, il sera aussi en termes d'investissement proportionnel. Un peu, vous savez, comme une copropriété. Moi, là, ma copropriété, je ne sais plus combien de quantièmes, et ben je paye beaucoup parce que j'ai beaucoup de quantièmes, donc je paye beaucoup mes charges. Mais quand l'autre côté, on reçoit de l'argent pour autre chose, et ben je reçois en proportion de mes quantièmes. Voilà. Ouais, c'est un peu une coopérative, mais c'est pas tout à fait pareil parce qu'une coopérative, il y a ouais, on parle plus de communauté parce qu'une coopérative, on va mettre en commun nos moyens. Mais c'est un peu ça, ouais, tu as raison. Ouais, moins formel, tout à fait, mais l'idée, elle est là, hein. Coopérative, communauté, il y a le comme, voilà, il y a le côté collectif. Ouais, tout à fait. Medfi a déjà investi dans 6 grandes sociétés. Une des plus intéressantes aujourd'hui, c'est Binance, non pas Binance, c'est Sandbox, pardon. Hein, c'est celui qui détient les terrains, justement, notamment du métaverse. Donc, quand les gens ils veulent construire quelque part un projet, eh ben, ils vont aller acheter des terrains chez Sandbox. Hein. Et Medfi qui est là, il y a déjà beaucoup de gens qui ont investi. Alors, il y a Binance. Binance, c'est
un des plus gros exchanges aujourd'hui sur la crypto. Hein. Atari, les gens qui font des jeux, c'est très longtemps, hein, parce que moi, Atari, je l'ai connu quand j'étais à l'armée en 81, donc c'est pas tout jeune. J'avais quelqu'un qui était avec son Atari quand je faisais mes EOR. Snoop Dogg, bon, pour ceux qui sont plus dans la musique. Gucci pour mesdames. Je pense que Gucci, c'est un nom qui sonne, hein, dans le luxe, etc., etc. Donc il y a déjà des grands noms. Hein. On fera tout à l'heure un essai là-dessus. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Alors, on va parler de NFT. Pourquoi on va parler de NFT? Si aujourd'hui vous tapez, je vous invite à taper ça sur, si vous avez un deuxième écran ou vous ouvrez une fenêtre Google, hein, et vous allez taper NFT. Et vous allez parler, par exemple, je m'excuse pour Saba parce qu'elle est en Bulgarie, hein, gouvernement français. Et pour EB, parce que je crois que tu es à Montréal, hein, gouvernement français, mais je pense que si tu fais gouvernement canadien, ça serait intéressant de savoir ce qui se passe. Hein, hein. Parler de NFT aussi, NFT Gucci. Vous pouvez mettre NFT, tiens, Rolex, au hasard. Hein. NFT, tiens, pour les NFT, alors je ne sais plus à Toulouse ce que c'est, mais Toulouse, le rugbyman de Toulouse, c'est le RC Toulouse, vous allez avoir quelque chose avec le rugby. Vous pouvez mettre NFT pour les footballeurs Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas du tout comment ça s'appelle, PSG. PSG, c'est encore plus simple, PSG. Vous pouvez mettre NFT, on l'a vu tout à l'heure, AXA, hein, on peut le remettre. Hein, et on peut faire la liste comme ça, on peut rester 3 jours. Hein. Aujourd'hui, que ce soit les gouvernements, tiens, NFT La Poste, notre belle institution là. Hein. Et puis on parle aujourd'hui aussi des Jeux Olympiques. Donc vous tapez NFT Jeux Olympiques. Hein. Au, au Olympique. Voilà. Si vous amusez au NFT santé, vous pouvez mettre NFT musée. Hein, les musées, oui, les musées nationaux, hein, etc., etc. Aujourd'hui, tout, que ce soit les gouvernements, que ce soit les institutions, que ce soit les grandes sociétés, que ce soit les individus, que ce soit le monde de la culture, du sport et des arts, ils vont tous investir dans les NFT. Voilà. Saba nous dit que la Bulgarie détient potentiellement plus de bitcoin que d'or. Bah oui, parce que l'or, de toute façon, c'est limité. Les bitcoins, même si c'est limité, son prix peut s'envoler. Alors, Medfi, qui est un projet industriel, donc derrière, si vous investissez dans Medfi, vous allez investir quelque part déjà dans un portefeuille diversifié avec 6 sociétés. Hein. Ça, si vous voulez après plus de renseignements, on pourra aller plus loin. Voilà. Et donc, quand vous investissez, il y a des NFT, ils sont sous forme plus de trucs un peu plus sympathiques que les trucs qu'ils vous donnent à la banque avec, vous savez, des noms un peu bizarres. Là, ils ont les NFT, on met plutôt des images et c'est beaucoup plus facile à retenir. Voilà. Donc, que vous achetiez, alors, vous avez des NFT, là, ça s'appelle la crevette, un crabe, le poulpe, le poisson, le dauphin, le requin, l'orque, la baleine, le requin-baleine et la baleine à bosse. Que vous achetiez n'importe quel NFT, vous aurez toujours la même part des 6 sociétés. D'accord? Et donc les NFT, vous allez voir que c'est quelque chose de simple, parce que c'est hyper simple, c'est hyper puissant et efficace, et surtout c'est sécurisé. C'est très important parce qu'en plus on est sur la blockchain. Donc en plus sur la blockchain, quand on achète des choses, il y a des smart contracts.
notamment sur Medfi, c'est la société qui a le plus de smart contracts au sein de sa société. Smart contract, c'est un programme informatique qui peut pas être normalement, qui peut pas être hacké. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a été vérifié, les codes, il les déchire et donc si on veut, on peut pas le modifier, il faut refaire un nouveau smart contract pour changer l'ancien smart contract. Mais on peut pas y aller. Même si le risque zéro n'existe pas que dit Certix, dès que ça part sur la blockchain avec pas mal de blocs, c'est très compliqué à le faire. Alors, combien coûte, et c'est là aussi que c'est très intéressant, combien coûte un NFT? C'est aussi une nouvelle philosophie, je trouve. Avant l'investissement, les bons coups, il fallait allonger 6 ou 7 zéros ou 6 ou 7 chiffres pour avoir les bons coups. Et c'était réservé à une élite. À quelqu'un qui avait pas mal d'argent ou qui avait déjà réussi à faire un beau pécule. Là, justement, comme Medfi va investir dans les futures sociétés du Web3, dans les futures licornes, eh ben, l'entrée, elle est à... Alors, USDT, c'est un équivalent de dollar. Pour ceux qui ne savent pas, l'USDT, c'est ce qu'on appelle une stablecoin. C'est une crypto-monnaie qui est en parité avec le dollar. Donc, quand je dis un USDT, c'est $1. Il y a aussi des crypto-monnaies alors il n'y en a qu'une qui est basée sur l'euro, mais il y en a plusieurs basées sur le dollar, mais il y en a une qui est en équivalence en euros. Donc, vous avez des équivalences. Une monnaie, l'euro, on appelle ça une monnaie fiat, par opposition à une crypto-monnaie. D'accord? Donc ça, c'est des langages, mais c'est juste à savoir. Et donc l'USDT, c'est une stablecoin qui est en parité avec une monnaie fiat, en l'occurrence le dollar. Et donc là, les droits d'entrée pour acheter sont faibles. 100 USDT, c'est $100. Aujourd'hui, ça fait à peu près 90 € parce que la parité, alors pas tout à fait 0,9, mais on va dire 0,9. Et après, elle va monter. 100, 300, 700, 1500, jusqu'à 100 000. Alors oui, la baleine à bosse derrière, ouais, là, c'est pas ouvert à tout le monde, mais on peut commencer à 100. Et on va pouvoir, on va le voir, grandir, stacker, justement, de passer d'un NFT à un autre. Moi, au départ, je suis rentré dans ce projet-là avec un poisson, avec 1500. Et j'ai grandi, donc j'ai stacké, donc j'ai mis de l'argent, le différentiel, pour passer à dauphin. Donc aujourd'hui, je suis un dauphin pour des raisons stratégiques, pour avoir plus de commission, enfin, pour avoir plus de rendement. On va voir ça tout à l'heure. Donc la première chose, c'est le droit d'entrée. Et même chez Medfi, depuis, il y a même, alors c'est pas tout à fait, enfin c'est une NFT, mais elle n'a pas tous les avantages du NFT, notamment le droit de vote, à 10 $ pour permettre aux gens, aux pays qui ont peu de moyens, notamment, je ne sais pas, l'Inde ou certains pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, de pouvoir leur donner accès à ça. Donc, vous voyez la philosophie déjà, c'est de permettre au plus grand nombre de générer des revenus, de créer de la richesse. Et ça change la donne. C'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui dit il va falloir que les richesses reviennent et trouver des systèmes pour que l'argent soit redistribué. Voilà. Et pour peut-être 10 $, c'est peut-être important pour des gens qui sont peut-être au fin fond de l'Afrique, mais ils vont peut-être se mettre à 2, 3 ou 10, apporter $1, le faire fructifier, gagner un nouveau dollar ou 2 $, et à partir de là, de créer une richesse et de pouvoir sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc, je trouve que aussi la philosophie à long terme, je trouve qu'elle est économique, elle est bien. Enfin, c'est mon point de vue. Okay. Comment ça se passe? Quand vous achetez un NFT, quand vous investissez, vous achetez un NFT, c'est comme si vous rentrez dans une société. Donc vous rentrez dans le capital de la société. Et en contrepartie, on va vous donner 10% en actions. Vous rentrez un peu au capital. Hein. C'est une analogie que je fais pour essayer de faire simple. Hein. Quand vous achetez une NFT chez Medfi, c'est comme si vous rentiez au capital, puisque vous avez le droit de vote,
D'accord? Et en plus, vous avez des actions. Donc, vous avez des parts et des actions. Voilà. Donc, vous achetez, il y a une part, tout va à la trésorerie, et la trésorerie, notamment, est faite pour investir dans les futurs géants du web. D'accord? Et là, d'ici la fin de l'année, parce qu'on va arriver à peu près à 1 an de ces investissements, il va y avoir des dividendes. Donc, les sociétés dans lesquelles on investit, on va leur demander des comptes, hein, c'est normal, il va y avoir des dividendes. Et donc, les dividendes vont être redistribués aux, comment dire, aux possesseurs, je cherchais le mot, des gens des NFT et au prorata. Quelqu'un qui investit 100 $, ben, il aura moins que la personne qui investit 100 000. Hein, il aura 1000 fois moins, mais ça sera au prorata de son investissement. Voilà. Donc, une partie, ça qui est important, une partie de la NFT va alimenter la trésorerie, hein, pour investir dans les futurs géants du web. Hein. Et en contrepartie, on va recevoir 10% de l'investissement. Par exemple, moi j'ai investi mon poisson départ 1500, j'ai reçu 150 USDT, enfin non, 150 en valeur MEDFI, l'équivalent de MEDFI. À l'époque, il était à 3 $, donc j'ai reçu à peu près une cinquantaine de MEDFI, donc des actions, hein, quelque part c'est des actions, et qui tous les jours, mais 2 fois par jour même, prend de la valeur. C'est-à-dire que toutes les 12 heures, aujourd'hui, ça me prend un demi-dollar tous les 12 heures, donc un peu plus d'1 $ par jour. Saba, elle doit être à 2-3 $ parce qu'elle a une stratégie qui est un peu différente que moi. Voilà. Donc, tous les jours, ça prend de la valeur. Donc, on peut savoir à 1 an, à 2 ans, si on ne fait rien, combien on va toucher, puisque c'est un smart contract et ça, c'est mathématique. Voilà. Alors oui, ça sera possible de voir la suite parce qu'il est enregistré. Donc, en plus, comme tu t'es inscrite, eh ben, tu recevras le webinaire, enfin le replay, et puis tu pourras voir la suite. Voilà. Et là, on peut, comme c'est ce qu'on appelle du passif, hein, c'est comme une action à la bourse, vous attendez que ça monte ou que ça descend. Alors, ça peut monter, ça peut descendre. Pourquoi? Alors, quand on achète un NFT, ça ne fait que monter en termes de valeur de MEDFI. Après, ce qui peut descendre, c'est la valeur du dollar, la valeur de l'USDT ou la valeur du rendement. Hein. Si l'action baisse, eh ben, ça baisse, mais si l'action monte, elle monte. Et normalement, à force d'investir sur des licornes et qui vont avoir des retours, normalement, la valeur MEDFI va monter. Donc, ça va monter en termes de rendement et ça va monter aussi en termes d'offres. Parce que les gens ils vont dire, ah, MEDFI, là, en ce moment, c'est passé de 1,7 $. En 15 jours, c'est passé à 2 $, je ne sais pas combien, ça a pris 30%. Donc là, il y a de la demande en plus. Donc, plus il va y avoir de la demande, plus ça va monter, plus le cours va monter. Et c'est pour ça que le Bitcoin, il a commencé à 10 centimes et qu'aujourd'hui, il est à 25 000 $. Hein, voilà. Le laps, il est énorme. Il est de 150 000 fois la mise. Hein. Donc, on peut, moi je l'ai fait, Saba l'a fait plus que moi, on peut rajouter justement, on peut racheter des MEDFI, parce qu'aujourd'hui c'est bas, parce que pour l'instant les licornes elles n'ont pas encore explosé, mais le jour où elles vont exploser, ben, le fait qu'on va avoir investi ben, va prendre de la valeur. Hein. Donc ça c'est une possibilité, ça s'appelle le stacker, c'est-à-dire rajouter du capital. Vous rachetez. Tiens, j'avais 10 actions, je vais racheter encore 2, ou 3, ou 4, voilà, etc. Ça s'appelle stacker dans le domaine de la blockchain. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le revenu passif. Vous investissez et vous attendez que ça monte, que ça descend, qu'il y ait des dividendes. Donc, c'est pas de votre fait si ça monte ou ça descend. C'est le marché. Hein, et ça dépend des rentabilités des sociétés dans lesquelles Medfi investit. Chose très intéressante, parce que là, le passif, le revenu passif, c'est du moyen long terme. Les gens qui veulent investir et qui veulent au bout d'une semaine avoir du rendement, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein.
Quand on va acheter en bourse, on espère que dans quelques temps, ça va monter. Hein. On peut avoir aussi des revenus actifs. Alors ça, c'est si vous le désirez. C'est un peu l'histoire de l'apporteur d'affaires. C'est que demain, vous dites, ouais, le sujet, le projet est super intéressant, ils vous ont parlé à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il dit, ah bah tiens Eric, moi ça m'intéresse, je veux te suivre, je veux te suivre. Eh bien, parce que il me suit, hein, d'abord, il faudra qu'il ait un lien pour rentrer. Donc, je lui prêter mon lien d'affilié. Hein. Donc, il va investir grâce à moi et Medfi va me commissionner. C'est ce que fait la Société Générale aujourd'hui. Si vous le rapportez un compte, c'est du parrainage. Mais il y en a plein. Hein. Il y avait Boursorama qui fait ça. Enfin, c'est pas nouveau. Hein. Mais là, en fin de compte, Medfi a misé sur ça pour développer son activité. C'est-à-dire, au lieu d'acheter, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'employer des commerciaux, de monter des bureaux, etc., etc., bah, eux, ils ont dit, les meilleurs commerciaux, ça va être nos clients. Et en contrepartie, on va les rémunérer quand ils vont nous apporter quelqu'un. C'est-à-dire, au lieu d'investir déjà dans les commerciaux et qu'on ait du retour, surtout au niveau mondial, il faut des grosses structures, eh ben, on va donner l'opportunité à tous les clients, s'ils le veulent, à chaque fois qu'ils vont apporter quelqu'un, ben, d'être commissionnés. Et là, c'est ce qu'on appelle du revenu actif. Parce que si vous ne faites rien, et là, ça dépend de vous, vous n'aurez rien. Mais si vous apportez une personne, deux personnes, et en fonction du NFT qu'il va prendre, et en fonction après, il y a des paliers de bonus qui sont très intéressants, et ben, vous allez acquérir de plus en plus de revenus. Moi, aujourd'hui, depuis, on va dire, le 1er mai, en fin de compte, c'est le 30 avril à 16h42, hein, j'ai acheté, bon, voilà, parce que j'ai tout suivi. Donc, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre. En 5 mois, j'ai généré pratiquement 5000 euros. 5000 dollars. J'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que j'avais mon entreprise. Voilà. Mais là, j'ai dit, je vais m'en occuper à temps plein. Donc, c'est aujourd'hui, c'est pas tout à fait un SMIC, mais voilà, c'est sur l'actif. Je ne vous parle pas du passif, parce que le passif, et j'ai aussi d'autres choses. Mais pour l'instant, le passif, j'y touche pas, parce que pour l'instant, il n'a pas pris de valeur. Donc ça serait bête de le sortir maintenant pour gagner 2 francs 6 sous, par rapport à ce que je peux peut-être gagner d'ici fin d'année déjà. Hein. Donc ça, c'est la possibilité, hein, pour ceux qui veulent. Et là, en plus, il y a une école, une méthode, pour justement comment présenter à quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas la manière justement de faire ce genre pour développer vos revenus. Il y a une méthode, avec Saba, tous les deux on l'a fait et ça marche très bien. Et donc on va en plus vous amener toute une école de formation sur la méthode, mais aussi sur du leadership, sur de l'organisation, sur peut-être aussi de la finance, sur du mindset. Donc, on va vous apporter pas mal de soutien. Moi, je fais en plus des groupes de mastermind autour de Medfi, pour justement, parce qu'il y a des gens, ils ont des difficultés dans différents domaines, et ben, on va les aider justement à grandir. Parce que leur réussite, il faut d'abord les faire réussir eux pour que moi je réussisse. Donc ça, c'est en plus tout à fait dans l'esprit de l'intelligence collective. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je mets à la disposition des gens qui me rejoignent grâce à moi, c'est aujourd'hui tout mon programme que j'ai fait dans mon Mentormind. Donc c'est des milliers d'euros que vous aurez accès gratuitement. Voilà. Alors, quelques chiffres. Il y a 23 700 membres. On vote régulièrement. Il y a eu 75 900 NFT. De toute façon, le nombre de NFT sont connus à l'avance. C'est pas comme les Américains qui font tourner leur planche à billets. C'est qu'au départ, dans le contrat de la société, qui s'appelle le livre blanc, c'était verrouillé à un nombre de NFT bien précis. Donc, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Comme le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, dans quelques années, il y aura le dernier Bitcoin qui sera édité et ça sera fini. C'est pour ça qu'il va prendre en plus de la valeur. Hein. Il n'y a pas d'endettement.
Hein, la trésorerie ce matin, elle était à 9 millions d'USDT, 9 millions 8, je crois. Voilà. Donc il y avait de l'argent. Hein. Voilà, 9 millions 4. Voilà. Voilà, je l'avais mis. Et il y a eu déjà en un peu plus d'un an 28 millions d'USDT, hein, de commissions versées. 28 millions, donc on peut dire équivalent dollar, de commissions versées. Donc c'est énorme. Et on commence à peine. C'est là qu'on voit que l'argent, il y a une redistribution au niveau des personnes. Et la philosophie, c'est que nos clients doivent gagner de l'argent, nos joueurs pour les jeux, notamment, il y a 2 jeux, notamment Evermoon, le président d'Evermoon, qui est un jeune qui doit avoir 35 ans, hein, il dit que 20% vont être gardés pour faire tourner le développement du jeu et 80% des bénéfices vont être redistribués aux joueurs. Voilà. Et donc ça, c'est complètement nouveau et c'est une philosophie que moi j'aime bien. Mais c'est mon avis. Hein. Donc, Medfi, c'est quoi en fin de compte? Hein, si on prend le cadran du cash flow, eh bien Medfi, il va jouer donc, pour atteindre la liberté financière et il va jouer sur les 2 cadrans de droite. Pourquoi? Parce que l'actif, créer un réseau, c'est créer un système qui marche tout seul. Parce qu'une fois que vous aurez créé votre système, ben vous pourrez partir en vacances et il y a des choses qui vont se faire. Peut-être que vous allez vous réveiller le matin et vous dire, ah, tiens, ma cagnotte a augmenté. Hein, c'est ce que j'arrive des fois le matin, je joue et puis je dis, tiens, ma cagnotte a augmenté parce que je ne suis pas tout seul dans mon écosystème. Et deuxièmement, vous agissez sur le deuxième parce que vous êtes un investisseur. Et là, en fin de compte, vous avez du passif. Donc, grâce aux revenus actifs et passifs, vous devenez autant un créateur de systèmes, de choses qui travaillent pour vous, ou un créateur ou un investisseur, c'est-à-dire que l'argent va travailler pour vous. Et donc, en rentrant dans le projet Medfi, si vous le faites à 100%, hein, si vous faites de l'actif et du passif, vous allez directement déjà atteindre les 2 prochaines cases. Ça, c'est important. Pour ça que c'est bien de le savoir, ça, parce que souvent, on ne voit pas le projet Medfi. On ne voit pas la puissance du projet, et le projet, la puissance, elle est là. Parce qu'on est en plein dans l'intelligence financière. Et ça, souvent, bah, c'est pas forcément montré. Et moi, je l'ai vu ça. Bon, je suis un peu un intuitif, mais j'ai vu ça. Et puis parce que j'ai aussi quelques notions, hein, en intelligence financière quand même. Voilà. Et c'est pour ça, ce qui est intéressant dans Medfi, c'est que quand vous investissez dans Medfi, vous n'investissez pas dans un projet. Aujourd'hui, vous en investissez dans 6 à la fois. Et donc, ça limite les risques. Actif, c'est du parrainage, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est du parrainage. Ouais. Et puis après, bon, on peut t'expliquer le parrainage, mais il y a des choses qui sont avec des bonus, enfin, il y a pas mal de choses. Dans le parrainage, tu peux toucher entre 5 et 10% de commission. C'est-à-dire que quand, par exemple, moi, il y a quelqu'un qui investit un poisson, parce que stratégiquement, le poisson, c'est très bien, 1500 USDT, donc ça fait à peu près 1400 euros, moi, je touche 10%. Donc, j'ai une commission de 140. Ouais. Oui, alors, tu peux le faire sur les deux, Léo. Tes commissions, soit que tu le fais sur un échange, donc soit que tu peux mettre ton argent sur Binance, ou soit sur un wallet. Nous, alors moi aujourd'hui j'en ai 2. J'ai MetaMask et puis j'ai SafePal depuis peu. Exchange, tu vois, alors ça c'est quelque chose qu'on m'a dit, hein, mais c'est parce que je suis en relation avec des gens. Il y a hier, j'en avais pas beaucoup, mais j'avais un petit peu de crypto sur Binance. La personne m'a dit, Eric, tu retires tous tes cryptos de Binance et tu le mets sur ton MetaMask. Hein. Et il m'a dit de suite. Hein. Voilà. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Et parce que Binance, aujourd'hui, il est un petit peu dans la tempête. Donc, il ne faut pas laisser ça chez Binance parce qu'ils te disent, si vous laissez des
de l'euro chez Binance, eh ben, vous n'avez plus les retrouver, il faut les transformer en crypto, mais si vous les laissez en euros, vous les aurez plus au 30 octobre. Hein. Donc voilà. Mais tu peux les stocker soit sur un exchange, soit sur un wallet sur la blockchain, ou soit sur alors moi je ne l'ai pas fait, mais je l'ai là, soit sur une clé qui est offline, qui est une ledger par exemple. Hein, il faut que je le mette. Donc là, mon argent, il va être sur une clé. Alors là, c'est impiratable, parce que là, c'est pas relié à nulle part, donc les pirates, ils peuvent pas me le prendre. D'accord? Donc, c'est là où il faut quand même un petit peu de rigueur au niveau de la sécurité. Parce que là, si vous perdez vos codes, vous n'avez pas j'ai perdu mon code oublié comme sur le Web 2. Hein. Vous avez des genres comment dire, de phrases, enfin c'est des genres de mots qu'il faut garder, et il n'y a que vous qui l'avez. Donc c'est là où on fait attention quand on commence un compte de bien avoir comment dire, des bonnes habitudes. Hein, voilà. Donc maintenant vous sauriez après ce webinaire épargne, investissement, environnement classique, investir dans un projet Medfi, vous sauriez quoi? Est-ce que ça vous tente d'aller dans un projet Medfi? Et surtout, moi, j'avais vu le projet Medfi l'année dernière au mois d'octobre, je crois, et j'étais pas rentré parce que je ne savais pas comment faire. Là, en plus, si vous rentrez, c'est qu'on va vous accompagner de vos euros jusqu'à acheter votre NFT en toute sécurité. Et moi, c'est ce qui m'a débloqué, c'est ce qui me manquait. Parce que vous allez voir que la première fois, il faut être honnête, hein, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Et il faut mieux être accompagné. Alors maintenant, nous, ça nous paraît simple. Hein, mais même quand c'est simple, moi j'y fais quand même attention. Mais pour passer, quand on a de l'euro, il faut changer en crypto. Quand on a changé en crypto, il faut le mettre sur un wallet, comme disait Léo. Et une fois qu'on a sur notre portefeuille décentralisé, on va acheter le NFT. Vous voyez, il y a des étapes qui sont bien précises. Et ça, quand vous ne l'avez pas fait, vous risquez de mettre du temps. Quand vous êtes accompagné, allez, en 1 heure ou 2, on vous fait toutes les étapes. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que moi, aujourd'hui, si je n'avais pas eu mes collègues, je n'aurais pas acheté une NFT chez Medfi. Ça aurait été trop hasardeux. Voilà. Là, on prend le temps qu'il faut, moi, avec Saba et avec d'autres, pour vous accompagner justement à faire le pas. Et souvent, les gens disent, ouais, mais moi, je ne sais pas comment. J'avais quelqu'un qui avait investi dans l'or, dans l'argent, qui avait de l'Ethereum, donc qui avait des cryptos, qui avait, enfin, c'est quelqu'un qui, voilà, qui travaille la bourse depuis 40 ans, puisqu'il adore depuis 40 ans. Hein. C'est une personne qui est plus âgée que moi. Mais elle me dit, moi, je ne sais pas faire ça, les NFT. Et quand je l'ai accompagné, pourtant, c'était un ancien ingénieur informatique, il dit, bah, heureusement que tu étais là. Et donc, nous, c'est aussi ça. C'est de vous permettre de faire le pas. Parce que de toute façon, on va être obligé d'y aller. Donc autant y aller maintenant, et puis en plus gagner et générer des nouveaux revenus. Voilà. Hop. Alors, les questions. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas compris et c'est normal. Est-ce que Saba, tu veux rajouter quelque chose? Alors non, hein, écoute, tu as très très bien expliqué le tout et je pense qu'on ne peut pas simplifier plus que ça. Et effectivement, donc si on ne connaît pas, et c'est vrai que c'était un des freins, on va dire, même de ma famille, hein, j'ai eu beaucoup de membres de ma famille qui y sont. L'un des freins, c'est justement qu'ils ne connaissent pas la technique et c'est l'accompagnement qui les a aidés un peu à se développer. Voilà. Moi, c'était mon frein, hein. C'était clair. Hein. Et en plus, comme ça paraît compliqué, j'ai dit, je vais mettre les mains dans le cambouis pour comprendre. Et je peux vous dire, il y a 5 mois, je peux vous dire que j'étais un nul, mais un nul de chez nul, parce que j'y comprenais rien. Sincèrement, j'y comprenais rien.
La blockchain, j'arrivais pas à comprendre. Mais maintenant, j'ai compris. Parce qu'il y a aussi des formations là-dessus, hein, techniques, on va dire, hein. Et puis nous, on se réunit avec Saba, alors le lundi sur le côté, on va dire, actif, et puis le mercredi sur le côté passif. Ouais, Léo, bien sûr. Tu m'as envoyé un mail, super, voilà. Ouais, ok. Non, mais il y a plein de choses, hein. Donc oui, là, il y a plein de choses, il y a plein de choses à savoir. Alors c'est pas compliqué, mais la, quand vous mettez plein de petites choses au bout, ben, ça fait une masse. Et souvent, les gens ils disent, mais on a d'ailleurs une réunion la semaine dernière, c'est dire, il y a tellement d'infos, par quoi on commence? Donc on a fait une liste, justement. Ben, vous commencez par ça, par ça, par ça, par ça, parce que il y a beaucoup de choses, et puis il y a des choses qu'il faut savoir avant l'autre, hein. Il y a des choses, notamment dans les dénominations, qu'il faut peut-être savoir avant d'autres choses. Alors, pour ceux qui restent, ouvrez les micros, ouvrez les caméras et posez des questions ou échangez, hein. Est-ce que vous avez déjà investi, hein, donc apparemment Léo, vu ton CO BIM Finance, apparemment, bon, toi tu dois connaître déjà un petit peu les Web3, les NFT et tout ça. Tu dois, je pense, avoir déjà investi. Hello, bonjour, bonjour à tous. Bah, pour répondre à ta question, du coup, oui. Euh, Même si je parais jeune, oui, oui, j'ai déjà investi. J'ai même écrit un livre sur le sujet, donc Super. secteur passionnant. Donc voilà, bon, j'aurai l'occasion de discuter avec toi Ouais, bien sûr. de mon projet crypto. Mais ouais, c'est un projet crypto français, made in France. Avec une équipe française qui avance bien. Ouais, c'est plutôt cool. Mais c'était cool la présentation, ça a bien démocratisé un petit peu l'écosystème. C'est vrai que c'est pas simple quand on se plonge dedans, mais il y a pas mal de choses qui ont été dites ce soir. Après, faut aussi un peu creuser de son côté, mais il y a une belle partie qui a été dégrossie, ouais. Et surtout qu'en France, j'en profite aussi pour dire, il y a quand même souvent des médias et tout qui font quand même les choses bien. On a deux, trois influenceurs aussi qui sont bien. On n'est pas laissé tout seul. Si vous faites un petit peu vos propres recherches, vous pouvez vraiment vous perfectionner dans ce système-là. Et puis, déjà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est un peu la vision que j'ai à discuter après avec tout le monde. C'est que aujourd'hui, on essaye de comprendre la blockchain, mais demain, on utilisera la blockchain sans s'en rendre compte. Ouais. Déjà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est comme si on était sur Internet en début des années 2000, voire 1995, 98 actuellement. Donc, on est au tout début, quoi. Ouais. La blockchain, par exemple, le gouvernement japonais, il veut mettre tout le système politique sur la blockchain, hein. Ça va révolutionner les choses parce que les magouilles, les machins, on ne pourra pas, hein. Une fois que ça sera mis, voilà, ça ne sera pas la tête du client, hein. Hein. Bah, il y a déjà les Chinois qui ont fait des choses. Après, Ouais, la blockchain, ça a quand même un gros risque et les gouvernements l'ont très bien compris, c'est qu'ils pourraient vraiment contrôler la population vu comme tout est traçable. Moi, pour avoir eu des retours d'expérience, que ce soit des Chinois, vu comme nous on est en discussion sur notre projet, sur certains trucs, à l'aide de la technologie blockchain, ce qu'ils ont fait, c'est que vous avez des euros, par exemple, sur un compte bancaire, mais sauf que c'est pas tout à fait un compte bancaire, on va dire que c'est un compte crypto. Si vous les dépensez pas au bout de X temps, ils peuvent être détruits, tu ouais, vois. Et tout ça, à c'est des fait. monnaies, c'est des choses qu'on peut faire sur la blockchain, choses qu'on ne peut pas faire avec le cash. Euh, donc, il faut que la blockchain soit utilisée de manière intelligente. Euh, bon, en Asie, on sait qu'il y a pas mal de répression là-dessus, mais c'est pas trop le sujet. Mais donc, ils peuvent avoir un contrôle sur l'économie, chose qui manque aujourd'hui sur la plupart de l'euro et du dollar, qui est gouverné par les banques centrales. Mais bon, quand on a des Ouais, billets, on en fait ce qu'on en veut. Or, demain, peut-être qu'avec la blockchain, sur certaines cryptos émises par des gouvernements, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Donc, il faut aussi faire attention à toute cette partie-là. tout à fait. Mais là, par exemple, il y a comment dire, une cour en Chine qui a validé le Bitcoin, hein, donc 2 fois de suite, hein, donc Ouais, il la voulait ville de ralentir. Singapour, Ouais, Shanghai, Singapour, Shanghai. je crois, ouais, ouais. Non, Singapour, Et, non, ça doit être Shanghai à mon ou avis, Hong je sais plus. Kong, enfin, je sais plus, mais bon, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est déjà de prendre les bases, de dire, bah oui, il y a des choses, il y a des pour, il y a des choses comme toujours, hein, des choses qui sont bien, il y a des choses un petit peu moins bien. Ce qu'il y a, il faut un petit peu voir ça et l'apprendre maintenant, parce que dans 5 ans, ça, on aura trop de choses à faire. Voilà. C'est comme si on passait du Minitel à l'ordinateur avec une disquette, hein, ou avec une disquette audio. Moi, j'ai eu ça, hein, un ordinateur avec une disquette audio qui disait ouah, 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 et puis qu'on leur donne tout de suite un truc dernière génération, les gens, ça fait trop. Voilà. Shanghai en Chine. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Et après, il y a d'autres, il y a d'autres choses. Mais bon, ce soir, c'était le Web 3. Thomas qui est là, Sana et EB. Alors, est-ce que c'est Eric, tiens, notre ami de Montréal? Est-ce que c'est Eric? Parce que mes initiales, c'est EB aussi, hein. Voilà. Donc, je sais pas. Oui, bien vu. Ah bah, bonjour Eric. Voilà, donc allez-y, partagez, et puis si vous voulez aller plus loin, et puis vous lancer dans l'aventure Medfi, et ben Saba et moi, on sera heureux de vous accompagner, et puis de vous faire le premier pas. Ouais, c'est le premier pas qui est un peu, moi, qui a été bloquant, et c'est vrai qu'on m'a accompagné sur ce coup-là, et c'est vrai que tout de suite, ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Je comprends. Alors j'ai plein de choses encore à comprendre, hein. J'ai encore plein de choses à comprendre. Et j'avance tout doucement. J'avance en fonction de mes questionnements, j'avance un petit peu tous les jours. D'autres choses? Thomas, Eric et Léo? Saba, je sais que si elle a une question à me poser, on est tout le temps, on est plusieurs jours, plusieurs fois par jour, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Écoute, moi non, pas forcément d'autres questions. Je connaissais pas vraiment le projet, Bah, mais j'en avais entendu parler. voilà, en termes de blockchain, tu t'en connais 10 fois plus que moi. Par contre, là, c'est un produit, voilà, c'est un produit que nous, dans lequel on investit, qui est pour nous, on semble intéressant. Voilà, on a d'ailleurs comment dire, un séminaire là dans 15 jours sur Nice, justement. On va parler, certes blockchain, mais on va parler aussi entrepreneuriat, mental, parce que pour réussir, il n'y a pas que la connaissance technique, il y a la connaissance de soi, la communication et tout. Et donc, on va aller aussi dans ces domaines-là, et c'est dans ces domaines-là aussi où on a appelé, voilà, sur le mental, sur les croyances, sur le développement personnel, sur le leadership, voilà, hein, puisque on va bientôt sortir comment dire, un post là bientôt sur la dimension humaine, et il y a une dimension mentale, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension la physique, et puis il y a une quatrième dimension, et il faut travailler les 4 dimensions en même temps si on veut réussir et si on veut s'épanouir. Voilà. Donc il n'y a pas que le côté technique. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a le côté mental, et il y a beaucoup d'invisibles, hein, beaucoup de choses invisibles qu'il faut développer. Le leadership, c'est invisible. Le mental, c'est aussi les pensées invisibles. L'émotionnel, c'est invisible. Et donc faut enrichir tout ça pour que voilà, on puisse monter. Donc Kiyosaki l'a dit dans son livre, mais c'est pas lui qui l'a mis en valeur, c'est Stéphane Covey, peut-être, d'après mes recherches, qui l'aurait d'abord mis, mais j'en ai un autre aussi qui... C'est ma première Thomas en plus, hein, tu vois, c'est la première fois que je parle vraiment d'un sujet un peu nouveau pour moi. Si c'est clair, ben, je suis content. Je sais que j'ai beaucoup d'améliorations à faire, voilà, mais déjà, j'essaie de faire simple parce que je suis pas un technicien, donc j'essaie d'expliquer les choses simplement à des gens, à néophytes, parce que moi, il y a 4 mois, j'étais un néophyte, et il y a des questions que j'ai posées et que j'essaie de répondre maintenant d'une manière très simple. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, quand tu leur dis, tu peux m'expliquer, non, c'est compliqué, tu vas pas comprendre. Ben, moi, c'est pas ma philosophie, c'est que il faut que je trouve un moyen pour que tu comprennes. Au moins ce que j'ai compris. Voilà. C'est ça qui est important. D'autres choses? Oui, bah du coup, Alors, comme on tu va l'as vu, faire.
Ouais, je t'ai vas-y. envoyé je t'ai envoyé un petit email. Je voulais juste savoir si tu l'avais bien Ah, reçu. Et alors attends, puis, je vais regarder. Attends, je vais voir. Tic-tac-toc. parce que du coup, des fois, je l'ai pas envoyé avec mon adresse email pro parce que des fois, ça arrive dans les spams et donc du coup, c'est pas toujours simple. Mais Alors, LP. c'est ça, pour faire suite à LP. ta Ouais, ouais, conférence. je l'ai reçu. Là, c'est moi. J'ouvre pas parce que sans Super. ça, je ne vais pas le lire tout de suite, Ouais. mais LP. Pas de souci, Léo. Puis discuter avec, Ok, bah top. euh, discuter avec les jeunes, moi je travaille beaucoup avec les jeunes parce que c'est une manière aussi de voir autre chose et notamment d'avoir un autre prisme. Hein, un autre prisme. Donc moi ça. T'as quel âge sans indiscrétion? 22. Super! Ouais, Waouh! 22 ans, T'as ouais. vu Saba, hein? Impressionnant. Je suis en train Ouais. de regarder justement son profil sur LinkedIn, désolé, hein. Ah, y a pas de souci. Y a pas de souci, Génial. y a pas de Impressionnant. souci. T'es basé où à Paris, je pense? Non, du tout. Moi, je suis à Valence, dans le sud de Lyon, à 1 heure de Ah Lyon, dans la ouais. Drôme. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ce Valence-là, d'accord. Ah, on n'est pas si Ouais. loin que ça, hein. Moi, je suis à Nice, hein. Ouais, ouais. Dans le Ah, 26, tu es. j'ai une connaissance, ouais, de mon équipe qui est à Nice, ouais. Ok, bah voilà. Et samedi, je vais sur un truc de crypto, un événement crypto à Nice, samedi. Ah ouais? Ouais, Ok, top. avec une de mes collègues qui est ingénieur crypto. Ok, trop bien. Non, ingénieur blockchain, pas crypto, ingénieur blockchain. Voilà. Super. Donc je vais enfin, pas me renseigner, je vais me perfectionner, quoi. Voilà, je vais poser des questions bêtes, mais moi je suis quelqu'un qui pose toujours des questions bêtes, des questions, voilà, voilà, pour avancer. Voilà. Ok, top. Je réponds juste à la petite question de Thomas, Ouais, de Thomas dans le chat. Oui, j'ai un projet crypto. Alors, c'est plus qu'un projet crypto, vu comme bah, notre crypto, enfin, notre produit est déjà live. On est déjà listé sur certaines plateformes. Mais du coup, je t'invite à m'ajouter sur LinkedIn pour en savoir plus. Le projet, c'est BIM Finance, une filiale du BIM Group. Donc voilà, si tu as des questions dessus, écoute, c'est avec plaisir. C'est un projet français, une crypto française, d'une équipe française, pour faire simple. Cocorico. Exact pour le moment. Ouais, de toute façon. Non, mais c'est bien. Non, mais j'aime bien le dire. En France, on n'a pas que des idées, hein. Non, non, c'est bien, Non, c'est bien. on innove. Non. On innove aussi en Ouais, France. ouais, Certes, avec bien sûr. des fois, on est un peu embêté par certaines choses, mais on avance aussi, on avance même bien. Ouais, tout à fait. Parce que le projet que tu as présenté là, c'est Métif, ça se Medfi. dit Métif? Ouais, Medfi. Met, Met, Medfi. Medfi. L'équipe, elle est basée où? Alors, c'est la seule chose qui n'est pas divulguée pour des questions de sécurité, et puis Ok, pour être dans la blockchain aussi. Mais j'ai deux possibilités, je pense, soit en Asie, ou soit ok. carrément à la Silicon Valley. Bon, à Mais je mon avis, voterais plutôt pour l'Asie. ouais, moi aussi, ce que vu sur les échangeurs sur lesquels ils sont listés, je vois Gate.io, c'est euh, c'est des échangeurs qui sont très à l'aise sur toute la partie asiatique, c'est là où il y a vraiment leur cœur de marché, et même pour le MEX aussi. Et c'est la blockchain BNB, et les Américains vont pas sur la blockchain BNB. Tous les projets américains sont très peu sur la blockchain BNB, donc je pense que c'est Asie aussi. Ouais. Je Ou voulais être sûr, Dubaï. je voulais être Ou sûr si tu avais Dubaï. l'info. Non, c'est la seule info qu'on n'a pas. Ça Comme le m'étonnerait Bitcoin. Dubaï, ils vont rarement sur la Binance Smart Chain aussi, hein. Voilà. Mais je pense que c'est l'Asie parce que il y a notamment Evermoon qui est c'est vraiment des jeux asiatiques. Voilà. Donc ils ont été chercher en Asie déjà des projets. Alors il y a même des Français, mais voilà. Voilà. Je pense qu'ils sont. Voilà. Mais ils changent apparemment régulièrement pour des questions de sécurité. Ok, Voilà. outil. C'est la seule chose où je peux pas te répondre. Ok, non, 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 mais Ça, tu as de toute façon, le on sait à livre peu près. blanc, tu as pas mal de choses. Voilà. Ouais, 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 je connaissais un petit peu vite fait. Ok, ok, top. Ok, 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 non, non, très bien.
Ok. Alors, on va compter jusqu'à 3 et puis si c'est ça, on va clôturer. Je vous enverrai de toute façon le replay. Et puis, il n'y a pas de souci, on reprendra contact et puis il y en aura d'autres. Voilà. Hein. Voilà, Saba vous a envoyé Non, comment c'était pour dire, un Léo pour lien. répondre à sa question. Ah, ok, d'accord. Ok, ça marche. Alors, on va compter 1, 2, 3. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Hein. Et merci de Au cette revoir, merci première et beaucoup. il y en aura d'autres. Salut Léo, Bonne salut soirée. Thomas, Salut. à bientôt Saba et puis Au revoir. bye.